Les contes de Rabbi Nachman. Premier conte, la princesse disparue. Be'ashgacha hapratit. On a interrompu le fil de Havat Kedumim de Rav Ofer Rez, commentaire sur la princesse disparue. Et on embarque sur En chemin, le commentaire de Rav Besançon chez Irié sur la princesse disparue. Parce qu'on avait la dernière fois une question. On va lire les mots du conte là où on en est, et on est arrivé sur un mot qui interpelle un petit peu. Et justement, Rav Besançon, il a le chic pour nous mettre dans la bouche les passages un peu compliqués, l'étude plus proche des mots du conte. Alors Ofer Rez, il est là pour nous donner des concepts qui sont plus des vues d'ensemble. Donc là, dans les mots, le Chéni Lameler, le second du roi, il vient d'échouer à sa deuxième épreuve, qui consistait à passer 1 an à se languir, à prier de délivrer la princesse disparue. Et le dernier jour, il pouvait manger, boire. Il pouvait, oui c'est ça, manger, boire, mais il devait se retenir de dormir. Et Vlatipak, il rencontre le dernier jour un ruisseau, un cours d'eau, lui il pense que c'est de l'eau, qui a la couleur et l'odeur du vin. Une belle couleur pourpre. Il se penche vers le cours d'eau. Il se dit, bon, ma curiosité m'a saisi, il faut que je goûte. Genre dans un esprit scientifique. Ça a l'aspect du vin, ça a l'odeur du vin. Il faut que j'aille au bout de ma recherche. Là, tout de suite aujourd'hui, le dernier jour, ou le jour où on m'a dit de ne pas boire de vin, parce que ça amène à dormir et que je ne dois pas dormir aujourd'hui. Et il goûte le vin à la première gorgée, il s'endort pour 70 ans. Et là, dans son sommeil, de nombreux soldats passèrent par là avec l'attirail qui les suivait. Le serviteur, le Mécharet, se cacha à cause des soldats. Et plus tard, passa le fameux carrosse de la princesse disparue, dans laquelle elle se trouvait. Et là, elle a pris sa mitpachat, son foulard, elle a écrit dessus ce qu'elle a écrit et lui a donné. Alors nous, on avait passé quelques semaines à expliquer ce que c'est le sod à mitpachat. C'est le Inyan sur la Teshuvah, la lumière qui est transmise dans les enseignements de la Chassidoute, qui pousse une personne, presque malgré elle, à faire Teshuvah. Maintenant, on recule de quelques mots, et on va s'arrêter là sur le vocabulaire et la grammaire bizarre que Rabbeinu il a choisi pour dire de nombreux soldats. En yiddish, Rabbeinu il a utilisé un mot au féminin pour soldat. Alors, en français, on s'en est tiré en disant c'est des armées. Un mot féminin dans le vocabulaire militaire. Et chayalot. Et en yiddish, il y a un autre mot qui est vraiment bizarre. C'est ubazen. Pas tes souhaits. Alors ubazen, on a traduit par Rav Besançon l'attirail qui les suivait. Alors, je te rappelle, c'est quoi le but de ce conte? C'est de nous raconter le périple de la princesse disparue et de celui qui la cherche. D'accord. Donc, normalement, les mots doivent nous attirer notre attention sur qu'est-ce qui se passe avec la princesse. Et tout le reste n'est que satellite de la princesse. Et bien là, c'est de la princesse qu'on parle, mais de manière déguisée. Ubazen, ce n'est pas l'attirail, c'est la princesse.
Et là, on va expliquer. Merci, Rabbi Besançon. Il faut vraiment décortiquer les choses. Alors, en yiddish, en judéo-ukrainien, ou bazen, ça peut se traduire par la logique, la logistique, ou, puisqu'on est dans le contexte d'une armée, le génie militaire. Ok. Qu'est-ce qu'on en a à faire que c'était des chars, des munitions, la cuisine de l'armée, ou le génie militaire, ou les services de renseignement de l'armée du Lotov. Qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est pas le but du conte. Ok, Rabbeinu, il a caché des secrets dans chaque mot. Donc c'est pas ça qu'il voulait dire. Donc en fait, il parlait tout simplement de la princesse disparue. Mais il l'a nommée Ubazen. Et là, il y a un limite dedans. Alors Besançon, il nous donne un aspect qu'il y a à apprendre. Qu'est-ce qui est une armée? Qu'est-ce que ça doit faire? Inspirer la crainte. D'accord? Aujourd'hui, plus que dans les siècles passés, l'armée sert comme force de dissuasion. La plupart du temps, une armée, c'est pas en train de faire la guerre. C'est en train de juste d'être présent pour dire, voilà, on peut vous frapper fort. Ne nous énervez pas. Très bien. Alvaï que ça serve toujours qu'à ça. On n'a pas besoin de passer à l'acte. Alors, au niveau spirituel, au niveau, on va dire, nitzri, éternel, au niveau véritable, parce que le monde n'est qu'un machal pour un nimshal, pour une leçon, pour une moralité derrière cette métaphore qu'est le monde. Le nimshal, c'est quoi? C'est la shrina. C'est Rabbi Besançon qui le dit, il a tout un mahalach, tout un raisonnement linguistique qui est fin. On va rester sur les conclusions. Est-ce que toi et moi, on a une conscience de la Shekhinah? Bon, Alva et que quand on fasse la Hamida, entre Hachem Sefatai et Magan Avraham, on arrive à se souvenir qu'on a devant nous la Shekhinah. Si seulement on pouvait, au moins quand on voit un minyan en train de prier, se dire, il y a la Shekhinah qui se tient devant chaque personne qui est en train de prier, et donc je n'ai pas le droit de passer devant, au moins dans les 2 mètres carrés, devant une personne qui est en train de faire la Hamida. Parce qu'il y a la Shekhinah, la présence divine. Donc moi je crains, je respecte cette manifestation divine, cette condensation de divin dans les 2 mètres carrés devant une personne qui prie, et quand la personne va reculer, il va y avoir ça va disparaître entre guillemets, et je peux marcher dans ces 2 mètres carrés. Vraiment? On sait de quoi on parle là? C'est une halakha, c'est juste je la respecte parce que je l'ai étudiée, mais je ne sais pas de quoi je parle. Je la respecte sans savoir qu'est-ce que c'est. Mais c'est déjà bien. C'est un respect comportemental. Mais je n'ai pas de relation de par mon cœur avec cette Shekhinah. Plus on est proche d'Hachem, pas forcément parce qu'on a un grand intellect, parce qu'on a développé une émouna pshuta, simple, alors plus on a une perception de cette Shekhinah. Les gens qui ont par exemple préservé le regard, ils ont les yeux purs, comme la famille Abouchatzera. Pour n'en citer qu'un exemple connu, il y en a plein d'autres. C'est à la portée de chaque Ben Israël de se purifier. Alors, on le dit à chaque Amida, que nos yeux, techezena,
que nous au pluriel, nous, chacun il est capable. Techezena, que nos yeux voient ta présence à Tzion. Dans les commentaires chassidiques, ils disent quelqu'un qui a le regard pur, quand il regarde Yerushalayim, aujourd'hui, alors qu'on n'a pas le Beth Amikdash, il voit un Beth Amikdash spirituel dans lequel des malachim sont en train de faire des korbanot. Il le voit de ses yeux, mamash. Alors, est-ce que c'est un hologramme, est-ce que c'est un film, je ne sais pas, je ne suis pas encore à ce niveau-là, mais c'est du pshat, c'est à prendre au pied de la lettre. Pas des masses. Et pourquoi je te dis ça? Parce que ce pirouche-là, il dit clairement que c'est pas parce que tu es devenu un grand tzaddik qui comprend le Zohar, c'est juste quelqu'un qui s'est purifié le regard. D'accord? Il y a pas que la purification du regard, il y a le fait d'avoir une émouna simple avec Hachem. Et ça ne nécessite pas d'avoir un intellect très développé, très riche de tout ce qu'on trouve dans la Gemara, dans tous les livres de Torah, dans tous les domaines qui soient. C'est accessible à une émouna pshuta. On entre dans une relation avec ce qu'on appelle la Shekhinah. Et comme on n'est pas tous à ce niveau-là, alors Rabbeinu il l'a caché dans un mot, Ubazen. Qui veut dire? Qui fait référence à cette force spirituelle, la Shekhinah, qui est entre guillemets une force dissuasive, c'est-à-dire que c'est une présence pour le commun du peuple dont on fait partie. On te dissuade de manquer de respect à Hachem en te disant ne marche pas devant quelqu'un qui est en train de faire la Mida parce qu'il y a Hachem qui est présent devant. La Shekhinah, une présence divine. Et pour quelqu'un qui est plus au parfum, plus proche d'Hachem, alors c'est quelque chose qui est partout présent, immanent. Dans ce livre de Rav du Moharosh de Yavneel, alors Hachem, tu as vu comment il a été utilisé. Rav Shik, il explique à qui veut l'entendre dans des mots très simples que la Shekhinah, elle est présente absolument partout. Dans les choses les plus triviales de ta vie, la Shekhinah, elle est présente. Le problème, c'est que tu ne la vois pas. Mais c'est pas parce que nous, on n'est pas capable de la voir, on n'a pas fait le travail pour, qu'elle n'est pas présente. Il te dit, vas-y, développe, enrichis cette émouna, que Hachem, il est là partout avec toi. Et quand tu fais ça, qu'est-ce que tu fais? Tu fais teshuva. Tu te rapproches d'Hachem. Tu recrées un lien dans la simplicité la plus absolue. Hachem, il est là avec moi. Et même si c'est les chayalot lotovot, les armées du mal du Yetzer Hara, même là, mes instincts animaux, ils ont été là plantés en moi par Hachem. Pourquoi? Chaque instinct, chaque personne, c'est une histoire en soi. Mais le facteur commun, c'est que j'ai pas le droit de disqualifier cette partie de ma vie en disant, voilà, mon travail, c'est qu'une série d'épreuves, ma jalousie, ma dépendance au café, mon inquiétude sur mon compte en banque, tout ça, c'est chol, et il y a Hachem quand je fais la Mida. Non, Hachem, il est présent partout. Toi, tu arrives à penser à la Shekhinah quand tu fais la Hamida et c'est bien, et quand tu vois quelqu'un d'autre qui fait la Hamida, tu respectes les 2 mètres carrés qui sont devant lui. Mais si tu dépasses ce niveau SMIC, on va dire, c'est déjà nécessaire, mais on veut que tu le dépasses, alors tu vas être capable de percevoir la Shekhinah aussi dans ce que tu appelais auparavant Chol. Et ça, c'est une teshuva, c'est une proximité avec Hachem. C'est pas devenir un plus grand tzaddik.
c'est être tout simplement plus proche de papa. Et... Ok, je continue. Alors, Rav Besançon, il dit que cette notion, elle est développée dans la Torah Tetzain, la Torah 16 du Likutei Moharan. Et tu as posé une question tout à l'heure. À Kippour, on fait une bracha. Et de la même manière que, voilà, on fait la bracha à Shabbat, Baruch Ata Hashem, Mekadesh à Shabbat. Hashem, tu sanctifies le Shabbat. C'est une bénédiction double. D'une part, j'ai la Emouna, la conviction qu'Hachem, c'est Hachem qui sanctifie le Shabbat. C'est Hachem qui fait que, quoi qu'il arrive, le Shabbat, c'est un jour chargé de Kedusha. Même si je ne comprends pas ce que c'est la Kedusha, je vais automatiquement être trempé de Kedusha parce que c'est Shabbat. Et à l'inverse, pardon, pas l'inverse, complémentaire, j'ai la Emouna, pardon, je fais la demande et je suis exaucé que Hachem, il charge encore plus le jour de Shabbat de Kedusha, parce que c'est lui, Hachem, source de tout, qui sanctifie le Shabbat. Donc en fait, je te demande Hachem, moi j'ai préparé un Shabbat, et je te demande de faire résider la Shekhinah, la Kedusha, sur ma préparation de Shabbat. Tu remplis les seaux que j'ai préparés, tu vois, tu les remplis de Kedusha, de lumière. C'est une demande. Ouais. Une demande et une conviction. Et à Kippour, qu'est-ce qu'on dit? Baruch Ata Hashem, qui pardonne les fautes des Béné Israël. Donc, on a la conviction qu'Hachem pardonne, c'est pour ça qu'on dit Amen, et on demande en même temps à Hachem, s'il te plaît, voici l'ardoise de l'année, pour ma part, l'ardoise de l'année pour la collectivité, ma communauté, tous les Juifs de France, et même tous les Français, ils sont jugés aussi, et le monde entier, on est jugé, et même les défunts, ils sont jugés. Tu as l'ardoise collective, là, tu la pardonnes aussi. S'il te plaît. C'est les deux en même temps. C'est une conviction, à laquelle on répond Amen, avec l'intention que ce Amen, il veut dire Emet, c'est vrai, et c'est un Amen qui veut dire Yehi Ratzon. Qu'il en soit ainsi. Je le souhaite qu'il en soit ainsi. Et alors, quand on fait ça, on force la main à Hachem, comme ça te plaisait pas de le dire, de nous pardonner. Ouais, est-ce que tu as l'impression que c'est comme quelqu'un qui n'a pas envie, tu l'obliges, tu le forces, tu lui dis allez, vas-y, tu insistes. Il va dire oui, Franco, il va dire oui, mais bon. Alors, Hachem, il dit pas oui, mais bon, parce que quelqu'un qui dit oui, mais bon à contre-cœur. C'est un peu ça, c'est la force et la main. Hachem, tu peux pas lui forcer la main. C'est une image. Et il ne fait rien à contre-cœur, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est en dehors du temps. Les seuls qui regrettent quelque chose, sur ce que nous, on connaît du regret au niveau humain, c'est les créatures qui sont dans le temps. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas dans le temps, il est en dehors du temps, il a créé le temps. Donc il n'y a pas la notion de regret pour Hachem. Il n'y a pas la notion d'être contraint. Mais cette image de contraindre Hachem, c'est pour provoquer notre réflexion. C'est provocateur exprès juste pour que tu te poses la question et que tu arrives à la magnifique conclusion que Rav Arush il explique en long et en large dans ses livres, dans ses cours, et pas que lui, mais personnellement c'est de Rav Arush que je l'ai tenu. La Emouna, c'est la Tachana Rishona. C'est la première station, la première étape. La première étape de tout. Avec la Emouna, tu atteins tous les objectifs. Au début de son commentaire sur la princesse disparue, Rav Arush dit
La Emouna, c'est la hashlama de toute chose. Dans son commentaire sur la Gada, il dit ça aussi. Hashlama. Le complément. Basé sur l'écoute morale. Tout simplement. Ça veut dire que dans ta vie, tu as un projet. Tu veux étudier un Pérec de Gemara. Tu veux préparer un Shabbat pour ta famille. Tu as un projet. Tu veux trouver un travail. Tu veux faire ton alia. Tu veux préparer ton seder de Bézard. Tu veux faire les slichot. Tu veux bien préparer ton jugement à Rosh Hashanah. Il y a ton intellect, il y a tes actions, tes paroles, tes pensées. C'est bien tout ça. C'est un ensemble, un programme, une force, des forces qui doivent tous être en harmonie. Mais il y a un ingrédient qui va combler toutes les imperfections, tous les manques de ce programme, la Emouna. Et si on ne dégaine pas la Emouna, c'est sûr que malgré la perfection, semble-t-il, de tous les autres éléments, le projet sera manquant, voué à l'échec. Donc c'est une hashlama, c'est un complément nécessaire et suffisant. Tu connais en mathématiques cette phrase, nécessaire et suffisant. Pareil. Alors, ça veut dire que quand je fais une bracha, puisqu'on répond Amen, c'est Milachon Emouna. Quand je fais une bracha, en fait, c'est un exercice, un atelier d'entraînement de Emouna. C'est pour ça que c'est très difficile quand on a un petit peu étudié pendant 5 minutes une notion, le pshat d'une bracha de la Hamida de tous les jours ou de la Hamida de Rosh Hashanah, de Kippour. C'est très difficile de dire une bracha autrement qu'en y passant un temps très long. Parce qu'on est en train de faire un atelier de mise à jour, de musculation de ta Emouna. Alors, tu arrives dans ta bracha, la bracha elle fait 6 à 10 mots, à tout casser. Baruch Ata Hashem, qui pardonne les fautes de Ben Israël. C'est tout. Et là, dans cette phrase, tu vas prendre la température. Où est-ce que j'en suis dans ma Emouna que Hashem pardonne toutes mes fautes? Détail technique, hormis les fautes envers mon prochain à qui je n'ai pas demandé pardon. Ok. Mais quand je me regarde comme ça, moi, je ne suis pas convaincu que Hachem il peut me pardonner les fois où j'ai pas mangé kasher. Ça ne me regarde que moi. C'est entre Hachem et moi. Ah non, c'était trop grave, là, cette fois-là. En plus, il y avait le restaurant kasher à côté. Il était moins cher que le McDo. Avec une hashgacha parfaite. Et je suis quand même allé chez le McDo. Impardonnable. Ah, mais non, c'est vrai, je suis en plein Yom Kippour et je suis en train de dire qu'Hachem y pardonne. Ah, donc alors je fais la mise à jour. Même là, tu m'as pardonné, Hachem. D'accord. Tu es obligé de prendre du temps. Quand tu fais cette mise à jour de ta Emouna qu'Hachem pardonne, alors Béhémet, Hachem y pardonne. Parce que l'enjeu de tout projet, c'est la Hashlama al-Yede Emouna. Tout projet, par exemple Yom Kippour, c'est un projet, l'ingrédient qui va combler toutes les fissures, tous les manques, c'est la Emouna. Ah, tu fais pas bien t'as pas bien préparé ton Yom Kippour, t'as pas étudié suffisamment les halachot de la mitzvah sur laquelle tu cherches à faire tchouva. L'ingrédient qui va compléter ton manque, c'est la Emouna. C'est-à-dire la conviction qu'Hachem te pardonne sur ton projet. Et donc, une fois qu'il te pardonne, tu es allégé de cette avéra et tu peux prendre un vrai nouveau départ. Pas pour aller faire des bêtises encore. Pour t'inscrire dans une vraie proximité avec Hachem.
à condition que tu sois convaincu qu'Hachem pardonne parfaitement. Ta conviction, ta foi, ta émouna, dans ces quelques mots, Baruch ata Hashem, qui pardonne les fautes des bénis Israël, c'est le complément. Et que tu sois un grand sadique qui voit le Beth Amikdash avec les corbanotes qui sont en train de se faire, ou que tu ne sois pas encore arrivé à ce niveau-là, dans quelques jours, Bezrat Hashem, que tu sois juste quelqu'un qui arrive à se retenir de ne pas passer devant un autre juif qui fait la Hamida parce qu'il sait qu'il y a la Shekhinah devant lui. On a tous une perception plus ou moins forte, concrète, de ce que c'est la Shekhinah. On a tous une émouna plus ou moins mise à jour du fait que Hachem pardonne les fautes. Au moment où on va faire l'effort de mettre à jour cette émouna, Baruch ata Hachem, qui pardonne les fautes des bénis Israël, cette mise à jour d'émouna, c'est ça qui actionne le pardon d'Hachem. C'est ça qui force la main à Hachem. Forcer la main, c'est une image provocatrice pour dire, c'est cette émouna que tu renforces, elle suffit à provoquer le pardon. Cette émouna que Hachem pardonne. C'est même pas de penser, d'être certain que Hachem pardonne quoi qu'il se passe dans ta vie, oui. Quoi que tu aies pu faire dans ta vie. Alors, il y a une phrase très simple de Rabbeinu. Il le dit dans l'écouté Moran en plusieurs fois en développé, et il le dit méforage dans Sefer Hamidot. La parole provoque, la émouna dépend de la parole. Il dit dans un passouk de Tehilim, Vehemanti ki adaber. Je crois qu'on le dit dans le Hallel celui-là. Vehemanti ki adaber. Et donc Rabbeinu il dit voilà, Vehemanti, j'ai eu foi, c'est le Shoresh Emuna, ki adaber, car je parle. Rabbeinu il dit tout simple. La Emuna elle dépend de la parole. Donc même si tu fais que débiter des paroles de Emuna, par exemple en disant Baruch ata Hashem qui pardonne les fautes des bénis Israël, et que tu l'as dit à la va-vite sans y penser, même cette parole peu chargée de conviction, elle va provoquer la émouna dans le pardon des fautes des bénis Israël. Tu veux faire ton alia, Baruch ata Hashem Bonne Yerushalayim, Baruch ata Hashem, Megabetz Nitre Amo Israël. Tu l'as dit, ça provoque. Maintenant, c'est sûr que c'est beaucoup plus puissant si tu le dis avec ton attention posée sur les mots. Avec ton attention tournée vers toi-même pour vérifier est-ce que dans ton cœur, il y a cette conviction qu'Hachem est en train de construire Yerushalayim, est en train de rassembler les exilés. Et encore plus fort, tu regardes en toi, est-ce que tu as cette conviction? Et tu demandes à Hachem, s'il te plaît, Maïmouna, tu lui remets un coup de propre, s'il te plaît, tu lui remets un coup de peinture, et tu le fais réellement, concrètement, vas-y, rassemble les exilés, s'il te plaît. Alors là, tu as le jackpot. Et tu remarqueras, ce jackpot-là, il prend du temps, mais il est simple. Ça ne demande pas d'être un chacham, que d'écouter les mots que tu dis, et de les déclamer sous forme d'une demande. C'est comme quand un pauvre il est à la porte et il dit s'il vous plaît, 1 euro, s'il vous plaît. Tu demandes à quelqu'un, s'il te plaît. Tu es devant un magasin c'est l'heure de la fermeture, tu es arrivé 5 minutes en avance et le bonhomme il veut partir en avance, il est en train de tirer le rideau et tu lui dis s'il vous plaît, c'est pas l'heure de la fermeture, je veux acheter un article, s'il vous plaît. Tu comprends ce que tu dis? Pareil. Tu comprends? Baruch ata Hashem, qui pardonne les fautes des bénis Israël. Tu comprends? Tu as gagné le jackpot. Tu as provoqué le programme. Tu as complété ce qui manquait dans le programme. Parce que tu as
actionner ta émouna par la parole. Donc, Yeratson, Shenizke, ou Bazen, peut-être qu'on peut traduire comme ça pour conclure, et c'est par cela, ou Bazé, si on fait un raccourci du yiddish à l'hébreu, et par cela. C'est renversant de simplicité. Je prononce des mots chargés de Emouna, j'ai automatiquement déclenché un mécanisme de Emouna. Renversant de simplicité.